Le Portugal est un pays qui est devenu très à la mode et sa capitale, Lisbonne, est une ville fascinante. Il y a une ambiance au Portugal et à Lisbonne qui serait d'une certaine façon, je dirais, celle de la France des années 50. C'est un pays un petit peu décalé avec beaucoup de charme. Il ne faut jamais oublier que Lisbonne a été la capitale d'un empire de rois navigateurs. Un empire colossal, puisqu'il est allé jusqu'au Brésil, jusqu'à l'Afrique méridionale, pour un petit pays, mais avec des gens déterminés, des grands navigateurs, des grands marins, des grands artistes. Il y a dans Lisbonne beaucoup de charme, je le répète, avec ses rues qui montent, avec ses vieux tramways, ses restaurants charmants, cette atmosphère un petit peu nostalgique que le fado, cette complainte très célèbre, dispense en permanence. Et il y a des constructions fabuleuses. Queluz, par exemple, qui est un peu le Versailles portugais, qui nous surprend. Le château de la Penna, qui rappelle un petit peu l'esthétisme décalé de Louis II de Bavière. Et donc, des choses à voir, comme Sintra, et des personnages étonnants. Et parmi les personnages étonnants, il y en a deux que je trouve particulièrement intéressants. Celui de la reine Marie-Amélie du Portugal, la dernière souveraine des Portugais. C'était une Française, née au milieu du XIXe siècle. C'est un personnage oublié dont l'histoire est particulièrement romanesque. Un autre personnage, né bien loin du Portugal, c'est l'Arménien qu'on appellera Monsieur 5%, Monsieur Gulbenkian. Pourquoi 5%? Parce qu'ayant découvert très tôt des champs pétrolifères et les ayant vendus pour l'exploitation à des États étrangers, il touchait 5% des bénéfices de ces ressources de l'or noir. Et Gulbenkian, qui était un véritable aventurier, était aussi un amateur d'art qui a collectionné des œuvres considérables. Et nous visiterons le musée à Lisbonne, qui à un moment aurait dû se trouver à Paris, mais les difficultés politico-administratives ne l'ont pas permis, et il faut voir le musée Gulbenkian, un des plus grands musées du monde.